Alors, le message ce soir s'intitule « Ne crains pas la tempête ». Ne crains pas la tempête. Et je pense que c'est un grand message et on va le faire en 2 parties. Donc, nous verrons seulement une grande partie ce soir et à une autre occasion, nous verrons la suite de ce message. Nous prenons dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. Et nous lisons particulièrement donc à partir du verset 7. 27, verset 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et c'est Luc, donc, qui rapporte, évidemment, donc, ce qui s'est passé. Et il dit, nous naviguâmes lentement, ils sont en route pour Rome, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snid. Donc, c'est au sud, particulièrement de la Turquie actuelle, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmonée. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne, l'équinoxe d'automne environ, était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire, plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, pas Arizona. Vous voyez, Phoenix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment ce récit biblique qui a été rapporté là par Luc, inspiré du Saint-Esprit. Seigneur, tu vois ceux et celles qui passent une tempête dans leur vie. Tu vois ceux et celles, Seigneur, qui sont violemment battus par des circonstances contraires. Tu es le Dieu qui veut les aider. Tu es le Dieu qui veut secourir. Tu es celui qui nous dit encore, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi pour te secourir. Je prie, Seigneur, de bénir abondamment tous ceux et celles qui entendent ce message et que nous puissions tous prendre courage en regardant vers toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, ne crains pas la tempête. Nous avons des tempêtes dans nos vies qui arrivent régulièrement. Parfois, on a des temps calmes, c'est tranquille. Parfois, c'est un petit vent doux. Mais bien souvent, nous passons tous par certaines tempêtes qui sont plus ou moins violentes. Tout le long de notre vie, que ça nous plaise ou non, que nous le voulions ou pas,
nous avons des tempêtes qui nous guettent. Et c'est certain que les orages dans le domaine physique que nous pouvons voir, les cyclones, eh bien, généralement laissent derrière eux des difficultés, des maisons dévastées, des récoltes anéanties, parfois de nombreuses victimes. On se rappelle les tsunamis qui balayent des parties de terre complètement dévastées, laissant derrière donc des trains sans dessus-dessous, des rails à l'envers, des bateaux au milieu des terres. Donc il y a évidemment toutes sortes de difficultés. Je me rappelle, à une certaine époque, nous étions en tournée dans le nord de la France, dans la Meuse, et la Meuse était sortie de son lit et inondait des kilomètres, des kilomètres de terrain, et il y avait comme un désastre. C'est quelque chose donc de terrible lors d'inondation. Nous avons vu ce qu'a pu faire, il n'y a pas très longtemps, ici au Canada, le lac Champlain, avec la rivière Richelieu, qui a débordé littéralement, au-delà de ses rives. Et des gens ont dû, par centaines, quitter leur maison, à cause de ces tempêtes. Et je dirais, lorsqu'il y a un nuage noir qui obscurcit tous vos espoirs et vos espérances, quand il y a un cyclone qui s'annonce, eh bien, vous risquez une catastrophe si vous ne savez pas comment vous en sortir. Il y a toujours un moyen de sortie. Mais il faut le savoir, il faut connaître, évidemment, ces choses-là. Il y a des tempêtes, nous, particulièrement, qui sont spirituelles, tempêtes spirituelles, des épreuves, des revirements de situation, des difficultés, des tracas, des soucis. Et ça arrive régulièrement dans notre vie chrétienne. Et personne n'est véritablement exempt de soucis. Personne n'est véritablement exempt de soucis. Et l'apôtre Paul, cependant, au travers d'une tempête, est sorti victorieux. Il est sorti victorieux et le bateau a été violemment battu, le mât a été cassé, ils ont dérivé au milieu de la tempête sans savoir où ils étaient. Les étoiles ne paraissaient pas. Et à cette époque-là, le seul moyen de savoir où vous vous trouviez, c'était les étoiles la nuit. Généralement, les pilotes étaient guidés par la disposition des étoiles au-dessus de la planète Terre. Et comme il n'y avait pas d'étoiles, ils n'ont pas su pendant des jours et des jours vraiment où est-ce qu'ils étaient. Et on a là particulièrement de merveilleux enseignements dans ce passage que nous venons de lire. N'oublions jamais que ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, étrange que d'avoir des difficultés. Parfois, certains chrétiens se disent, voilà, j'ai des problèmes, des difficultés, mais comment tout ça? Mais Jésus lui-même nous a dit, vous aurez des difficultés, vous aurez des problèmes sur la planète Terre, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons avec nous un vainqueur. Prenez courage. Ce qui veut dire, ne vous découragez pas au travers de l'épreuve, de la difficulté, du tsunami qui semble, je dirais, vous engloutir, ou ce volcan qui vient d'exploser dans votre vie. Ne vous découragez pas. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous devons rester attachés à notre chef, à notre leader qui est en train de nous conduire comme, une cordée qui monte l'Himalaya. Eh bien, le gars de tête pour nous, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes attachés, nous sommes encordés avec le Seigneur Jésus. J'aimerais vous dire la première chose que nous allons voir au travers de ce passage, c'est que Dieu veut nous accorder une véritable sagesse. On a besoin de sagesse dans les moments difficiles parce qu'on ne sait pas comment agir, où aller, comment faire, comment réagir, qu'est-ce qu'on fait. Voyez, quand il y a véritablement une tempête terrible. Ils ont besoin de la sagesse que Dieu nous accorde pour justement avoir une base, un socle solide dans notre vie, même si nous passons au travers de tempêtes. L'apôtre Paul, pour me donner le contexte, était en train de voyager
avec des Romains, particulièrement sur ce bateau où il y avait des marchandises. Il y avait possiblement ce bateau arrivé de l'Égypte. L'Égypte, à cette époque-là, fournissait le blé, la nourriture, le pain pour Rome, et beaucoup de bateaux donc allaient en Égypte, ramasser le blé de l'Égypte, et en passant par Israël, le sud de la Turquie, traverser la Méditerranée, Chypre, la Crète, le sud de l'Italie, remonter par le détroit de Messine et arriver donc dans la région de Rome. Et là, donc, le blé ainsi arrivé de cette façon-là. Et l'apôtre Paul était prisonnier parce qu'il avait demandé de comparaître devant le gouverneur de Rome, particulièrement, et il voulait évidemment donc lui parler. Et l'apôtre Paul voyageait donc comme prisonnier, il était sur le bateau, lié par des chaînes, et il attendait de comparaître devant le César. Évidemment, pourquoi comparaître? Parce qu'il avait prêché l'Évangile. Voilà le motif, simplement, de sa comparution, de sa condamnation, de son accusation d'avoir prêché l'Évangile. Et Paul était surveillé sur le navire par un centurion romain. Le centurion romain n'avait pas uniquement Paul comme prisonnier, mais d'autres prisonniers aussi avec l'apôtre Paul. Et le centurion romain, on va dire la police, eh bien, était là pour surveiller les prisonniers qui devaient aller jusqu'à Rome. J'ai vu cela dans mes voyages, parfois en avion, parfois dans les trains, où j'ai vu des policiers donc être assis avec un bras de menottes directement attaché à un prisonnier. Et ils voyagent comme cela, donc attaché avec le prisonnier, parce que le prisonnier doit comparaître quelque part et il faut le faire voyager. Mais généralement, le prisonnier voyage attaché avec un policier. Ils sont attachés, il ne peut pas s'en aller, sinon il faut qu'il emmène le policier avec lui. Alors, c'est assez dur. Et donc, l'apôtre Paul était dans une situation semblable sur ce bateau qui se dirigeait donc vers Rome. Et donc, ils sont arrivés à un endroit, à Beauport, sur l'île de Crète, et ils ont voulu continuer jusqu'à Phoenix pour passer l'hiver, c'est-à-dire pour hiverner, parce qu'une époque arrive, on ne peut plus voyager à cette époque-là. Aujourd'hui, on voyage à toute époque de l'année, mais à cette époque-là, c'était dangereux, donc, de voyager en hiver. La Méditerranée est aussi une mer déchaînée à cause des vents très, très violents. Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul, qui avait reçu une révélation, je dis bien une révélation de Dieu, leur a donné une sérieuse mise en garde. Il les a avertis. Paul avait été averti par l'Esprit de Dieu, et Paul ensuite est allé parler aux autorités du navire pour leur dire, je vois que nous allons avoir des difficultés dans cette navigation. Paul les a avertis comme un pasteur peut avertir des membres de son assemblée ou des gens qu'il rencontre vis-à-vis donc de leur destin. Et la Bible, hélas, déclare, le centenier romain écouta le pilote du navire et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix. Évidemment, il y a eu le côté pécunier, l'argent, la cargaison. Le patron du navire savait qu'il avait de l'argent qu'il allait recevoir, évidemment, à l'arrivée du navire à Rome. Et évidemment, comme aujourd'hui, l'argent mène le monde. L'argent mène le monde. Il y a d'un côté la parole de Dieu, la parole du pasteur, la parole de l'homme inspiré de Dieu, l'apôtre Paul, et de l'autre côté, les conseils de l'homme. Les conseils de l'homme. Et nous allons voir jusqu'où peuvent mener les conseils de l'homme et le conseil de Dieu. Nous avons là affaire à deux choses totalement opposées. Et l'apôtre Paul les a avertis au verset 10 en disant « Ô homme, je vois ». Le mot « je vois », ça veut dire « je comprends ». J'ai reçu une parole véritablement du Seigneur. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, c'est-à-dire avec beaucoup de dangers et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, c'est-à-dire qu'au bout du voyage, il n'y a pas d'argent qui va arriver, vous n'aurez rien.
hein. Mais, donc, beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos propres personnes. Donc, voilà le conseil de Dieu. Voilà la parole de Dieu venant de l'homme de Dieu. Et il est dit, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. C'est ce qui arrive souvent aujourd'hui. Le pasteur indique le conseil, il donne la parole de Dieu, il avertit, il veut protéger, il veut dire, attention, là il y a danger, faites attention. Mais on peut écouter nos propres conseils, des conseils extérieurs, les païens, et on se rend compte finalement, on s'en va vers une tempête inimaginable parce qu'on n'a pas écouté la parole du Seigneur. Le psaume 1er nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les conseils des païens, j'aimerais vous dire, ne sont pas les conseils de Dieu. Les conseils des païens peuvent toujours sembler bons. Et donc, en suivant le conseil du pilote et du patron du navire, il est dit qu'au départ, un léger vent du sud va t'assouffler. Paul, tu te trompes. Tu n'as pas raison. Ce que tu viens de dire, ça n'a aucun sens. Regarde, il y a un beau petit vent du sud qui est vraiment en train de frapper la poupe du navire. Tout va bien, les voiles sont grandes ouvertes et c'est ainsi que ça va continuer. Certains pensent cela. Et parfois, ce n'est pas tout de suite qu'un conseil donc, de Dieu peut se révéler étant un bon conseil. Je me rappellerai toujours, lorsque nous avons été dans une certaine église, invités à prêcher, au bout, tous les soirs, il y avait des réunions dans une mission, et au bout environ, je pense que c'était le 3e soir, le pasteur vient me voir après la réunion en disant, on va terminer là. Tu peux retourner chez toi maintenant. Ça va être terminé. Oh, oui. Il ne pouvait plus supporter la parole de Dieu. La prédication que j'annonçais était en train directement de le dévoiler dans ce qu'il était véritablement lui-même. Et mon épouse avait été invitée à manger chez lui avant la première réunion, le premier soir. Et en sortant de chez lui, mon épouse m'a dit, il y a dans cette maison un esprit d'impureté et d'adultère. Et mon épouse m'avait dit, avant même que la première réunion commence, Raymond, tu ne finiras pas ta mission dans cette église-là. Je dis, voyons donc, oui. Quand j'arrive quelque part, je commence une mission, je la finis tout le temps. Oui. Mais là, il y a eu comme une sorte de révélation pour dire que dans cette maison, il y avait un esprit d'impureté. Finalement, au bout de 3 jours, le pasteur me dit, tu peux t'en aller. Nous sommes en allés. Et nous avons été dans pas très loin, dans une réserve indienne, où nous avions déjà fait du ministère, puisque j'avais plusieurs jours dans la région, c'était loin. Et donc, on est allé là. Et on a prêché, donc, avec des Indiens que nous connaissions. On a eu des très bonnes réunions. Et il y a un Indien, justement, qui devait aller en ville, donc, là d'où nous venions, où ce pasteur nous avait renvoyés. Et j'ai écrit un petit mot, simplement, et j'ai dit à l'Indien, tu donneras ça au pasteur. En passant par la ville, en faisant tes commissions, tu iras le voir et tu donneras ce mot-là. Dans le mot, j'avais écrit simplement un verset de la Bible où Paul parle de Alexandre, dans 2 Timothée, chapitre 4, en disant « Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Et j'ai écrit « Le Seigneur te rendra selon tes œuvres. » J'ai dit à l'Indien, porte ce message à ce pasteur. On a parlé de ce qui nous est arrivé plus tard aux autorités à qui nous devions rendre compte. Et on a averti
Non, 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 non. Ce n'est pas ton affaire. Raymond, ce n'est pas à toi à faire cela. Si tu as renvoyé, c'est qu'il avait des raisons. Tu as certainement dû quelque chose que tu as dû dire ou quoi que ce soit qui ne correspondait pas, ainsi de suite. Non, c'est un grand homme de Dieu, tout ça, et nous l'approuvons, ainsi de suite. 5 ans ont passé. Jusqu'à ce que dans cette région où il habitait, les titres des journaux sortent. Scandale à l'église Pentecôte. Le pasteur couche avec ses ouailles. Pas une, plusieurs femmes de l'église. 5 ans. Qui avait raison? L'apôtre Paul, ici, dit, attention, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Il est dit, le centenier, le patron du navire, écoutèrent, voyez, plutôt leur appât d'argent que d'écouter le conseil de l'homme de Dieu. Dieu veut nous donner une véritable sagesse. On voit que Dieu lui-même, au travers de l'apôtre Paul, s'adressait aux centurions et aux patrons du navire, des leaders, et aussi avec tous les autres passagers qui étaient là sur le navire. Il y avait sur le navire, je dirais, plus d'une centaine de passagers. On va lire un passage dans Proverbes, 1er chapitre. Proverbes, 1er chapitre. Proverbes, 1er chapitre, où il est dit ici, au verset 20, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. À l'entrée des bars, à l'entrée des salles de danse, à l'entrée des lieux malfamés. La sagesse est là, elle parle, elle veut essayer d'empêcher les misères. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Les insensés haïront-ils la science, c'est-à-dire la connaissance de Dieu? Et la sagesse dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Mais puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, la connaissance de Dieu, qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, puisqu'ils n'ont pas aimé mes conseils, qu'ils ont dédaigné, ils ont eu du dédain, du mépris pour toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ils se rassasieront de leur psychologie, ils se rassasieront de leurs conseils de ce monde, de leurs psychologues. Chers amis, le centenier sur le navire avait autorité de décision, mais il n'a pas cru au message d'avertissement de Paul. Les intérêts pécuniaires passaient par-dessus la parole de l'homme de Dieu. Et on voit que le centenier s'est rangé à l'avis du propriétaire du navire et du pilote du bateau. Souvent, il y a 2 voix contradictoires. Une voix qui vient d'en haut, celle de Dieu, et une voix qui vient de la terre, Satan, le père du mensonge.
dès que vous sortez, après une réunion, dès que vous sortez, il se passe quelque chose. Déjà à la porte, vous pouvez être assaillis par la voix des hommes et la voix de Satan. Lisez avec moi dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, on nous dit ce qui se passe lorsque la parole est semée dans un cœur. Moi, comme prédicateur, je sème la parole de Dieu à tout vent. Hallelujah. Et je bénis le Seigneur pour cela. Mais après, je dirais, le geste du semeur, il y a un autre geste. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, verset 14, Marc 4, versets 14 et 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, regardez bien, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Dès que la parole est semée dans un cœur, Satan vient. Et il susurre à votre oreille, oh ouais, il pousse un peu là-bas. Prédicateur, tout ça, pasteur Bourgier, c'est bien beau, mais attends, on ne deviendra pas des légalistes, tout ça. Aujourd'hui, vous voulez servir le Seigneur, vous êtes un légaliste, imaginez. Oui. Aussitôt, Satan vient. Il est à la porte, il est dans le parking, voyez, et il vous dit, non, n'obéis pas à ce que... Fais comme tu veux, comme l'habitude, comme l'habitude. Le diable veut nous maintenir dans nos habitudes mauvaises, dans nos péchés mauvais. Oui. Alors évidemment, quand il y a deux voix contradictoires, il y a la voix du Seigneur qui dit, voilà, on l'entend, c'est clair, c'est net, mais ensuite Satan vient. Et il vient avec le même point d'interrogation qu'il a donné à Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et soudain, c'est le doute. La parole est semée pendant 3 quarts d'heure, et en l'espace d'une seconde, le diable vient mettre le doute sur ce qui a été enseigné. Donc, 2 conseils. Conseil de Dieu et la voix de la terre, la voix du diable, le raisonnement humain. Laquelle écouter? Laquelle écouter? Quand vous lisez la Bible, vous entendez la voix d'en haut. Quand vous êtes en réunion, en assemblée d'église, vous entendez la voix d'en haut. Quand vous écoutez prêcher la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit, vous entendez la voix d'en haut, la voix du ciel. Le Seigneur parle par sa parole. Mais si je fais un mauvais choix, si je décide d'entendre mais de ne pas obéir, à ce moment-là, je fais un choix très lourd de conséquences. Très lourd de conséquences. Joachim, un roi de l'Ancien Testament, a entendu la parole de Dieu lui être annoncée. Le prophète Jérémie avait écrit un passage, et le porte-parole de Jérémie est allé lire à Joachim la parole du Seigneur. Au bout de quelques passages, Joachim a été irrité dans son cœur. Il a dit, viens, approche-toi plus proche. Et il a pris le document, il a sorti son canif, tchoc, 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 et il y avait un feu derrière lui, et il a jeté tout ça au feu. Jugement de Dieu est tombé sur lui. Donc, il n'y avait plus la parole de Dieu qui avait été écrite par Jérémie. Dieu dit à Jérémie, reprends un livre et écris ce qui était écrit auparavant dessus. Dieu ne lâche pas. Il ne dit pas maintenant, parce que les hommes ont détruit la Bible, ont brûlé la Bible, c'est terminé, on ne saura plus le conseil de Dieu. Non, Dieu dit, reprends, écris de nouveau. Quand Dieu a dit à Jonas, tu vas aller à tel endroit, et Jonas a pris un billet pour aller à l'autre extrémité. Vous savez ce qui est arrivé? La tempête aussi. Le naufrage, avalé par un gros poisson. Et Dieu est revenu vers Jonas et lui dit, ce que je t'ai dit la première fois, vas-y. Dieu est revenu une deuxième fois. Dieu ne change pas d'avis parce que l'homme a décidé de prendre l'opposé. Non, Dieu reste avec ses idées, avec ses plans, avec ses buts, avec sa parole. Et Joachim, lui, comment est-il mort? Il est mort comme un âne. Lorsqu'il est mort, on ne l'a même pas enterré, il est resté là devant le soleil, à pourrir. Vous lirez votre Bible.
ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui ne veulent pas obéir à la parole divine du Seigneur, encourent un jugement. Un jugement. Aujourd'hui, on croit que la science est toute puissante. La science, avec ses prodiges, avec sa technique, tout ça, c'est la science. C'est notre Dieu avec un S comme serpent. Malgré tout ce foisonnement d'instruments et de productions scientifiques, les gens n'ont jamais été aussi déprimés. Les gens n'ont jamais été aussi déboussolés et à faire des dépressions. Ils sont en face de montagnes, en face de problèmes immenses, non résolus par leur science. Non résolus par leur science. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce que ces gens n'ont pas? Il leur manque une chose. Il leur manque la sagesse de Dieu. La sagesse du Seigneur pour réussir leur vie, pour savoir bien réagir dans leur vie, avoir la bonne réaction. Et prendre non pas des décisions folles, mais des bonnes décisions. De bonnes décisions. Ici, ils ont pris une mauvaise décision. Je dis, Paul, toi, occupe-toi de ta Bible, occupe-toi de tes affaires, tout ça. Nous, on va s'occuper. Toi, tu n'as jamais été navigateur, tu n'es pas un marin, toi, tu es un prédicateur, tout ça. Donc, nous, on connaît notre affaire. On est des navigateurs, on connaît l'affaire, tout ça. Et un beau petit vent derrière est arrivé et ils sont partis, je dirais, voile ouverte. Tout allait bien, jusqu'à un certain moment. Jusqu'à ce que ça commence à se réaliser ce que Paul, l'apôtre, avait déclaré. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu aura toujours le dernier mot. C'est ce que Dieu dit qui arrive. Et aujourd'hui, cette génération, il leur manque, sont vides. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Et ils prennent des décisions totalement folles. Regardez autour de nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Bruit de guerre. Voyez? Jésus dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit, de guerre, de rumeurs, de guerre. Voyez? Ça n'a pas cessé. Ça ne cesse pas. Le Seigneur a dit à la fin des temps, j'ébranlerai toutes choses sur la planète Terre. Tout va être ébranlé. Tout va être secoué. C'est ce que le Seigneur déclare. On a encore des conflits raciaux. On a encore des problèmes économiques, des problèmes médicaux, des problèmes, vous en voulez, en voilà, à l'appel, n'en jetez plus, la cour est pleine. Problème. Mais la Bible, c'est la vérité pour tous les siècles. La vérité pour tous les siècles. Et cette Bible nous donne les ressources de sagesse et de connaissance infinies du Seigneur. La Bible est appelée le livre de la vérité. La vérité, c'est ce livre-là. Ta parole est la vérité. Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage, dont la verdure ne flétrit pas. Il reste vert. Il reste avec la vie de Dieu. Amen. Même au travers des conflits, même au travers de tout ce qui peut arriver autour de lui. Alléluia. Si, chers amis, nous avions la sagesse et la connaissance divine à combiner, je dirais, ensemble avec un usage raisonnable des progrès scientifiques, ça serait le bonheur sur la terre. Ça serait le bonheur sur la terre. Prenez vos décisions quotidiennes toujours à la lumière de la parole de Dieu. Prenez vos décisions toujours à la lumière de la parole. Quand vous n'êtes pas certain, mettez-vous sur vos genoux, commencez à consulter la parole du Seigneur. Consultez non pas le code civil, consultez le code de Dieu. Consultez le code du Seigneur. Amen. Priez, pleurez devant le Seigneur, demandez le conseil du Seigneur. Vous pouvez avoir, je dirais, le beau petit vent qui souffle derrière votre dos. Ça ne veut pas dire que ce petit vent ne se changera pas en Euraquilon. Faites attention, ça peut se terminer par une immense tempête. Beaucoup méprisent la Bible, beaucoup négligent de la lire. Les chrétiens lisent très peu la Bible. Très peu. Ben, ils savent lire. Ils sont capables de lire pendant des heures les journaux, tout ça. Mais la Bible, il y a un combat quand on arrive à ce livre-là. J'entendais aujourd'hui un témoignage de quelqu'un qui est venu, qui a entendu la parole de Dieu. C'était un inconverti.
Et lui, il était très lié avec les livres, je dirais, du bouddhisme, ainsi de suite. Et il y a une chrétienne qui lui a parlé du Seigneur. Et chez lui, il avait un paquet de livres de bouddhisme. Et la chrétienne lui a dit, placez la Bible sous votre pile. Vous avez lu tout ça, tout ça, tout ça? Est-ce que vous avez lu la Bible? Et le monsieur a dit, quand j'arrive à ce livre-là, la Bible, j'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. Il y a un combat terrible. Satan ne veut pas que les gens ouvrent la Bible, la lisent. Quand les gens sont liés par les forces diaboliques. Cet homme a un grand respect pour le Dalai Lama, pour le bouddhisme. Mais quand il arrive à la parole de Dieu, Satan le tient lié pour qu'il ne lise pas, qu'il ne médite pas la parole du Seigneur. Les gens sont capables de lire pendant des heures les journaux de la ville, tout ça. Mais arrivé à ce livre-là, le conseil de Dieu, c'est très dur. Il y a un combat qui peut se passer. Le diable va vous empêcher de comprendre. Il faut que Dieu nous parle. Et comment nous parle-t-il? Je dirais, il nous parle surtout par les Écritures. Lisez les proverbes, lisez les psaumes, lisez la parole de Dieu, les évangiles, les épîtres de l'apôtre Paul, lisez l'Apocalypse. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous voyons que chaque fois qu'il y aura des problèmes épineux dans votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir la Bible. Il y aura peut-être un combat, voyez. Vous aurez peut-être envie d'aller sur Internet, peut-être de prendre le téléphone, de parler à un homme, d'avoir le conseil. Non, non, non. Laissez tomber tout ça. Prenez le conseil de Dieu. Prenez le conseil du Seigneur. Sa parole est infaillible. Sa parole est réelle. Sa parole est solide comme des rails d'acier. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Cette parole a fait ses preuves. Chaque fois que vous passerez par un problème épineux, tournez-vous vers Dieu, pas vers les psychologues, vers Dieu. Priez pour recevoir sa sagesse, sa sagesse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voyons que les passagers étaient totalement désemparés. Là, ils sont partis, ça allait bien, tout ça au début. Hein. Paul, on t'a entendu, tout ça, ton conseil, tout ça, attends, tu connais rien du tout à tout ça. Et il est dit au verset 14, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Ils étaient en train de passer devant une île, et voilà qu'un vent vient de l'île, et le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Nous nous laissons aller à la dérive. Que de personnes aujourd'hui sont dans la dérive. Que de chrétiens sont dans la dérive. Ça plus où ils en sont. Oui. Ils ont méprisé le conseil de Dieu. Ils n'ont pas voulu, ils ont pensé que le conseil des hommes, ça surpassait le conseil du Seigneur. Non, le conseil de Dieu va toujours surpasser les conseils des hommes. Le navire maintenant est ballotté par un vent impétueux, Eurachylon, et on voit que les tempêtes, les épreuves, les difficultés s'abattent sur nous sans que parfois nous ne puissions rien faire pour les éviter. La sagesse humaine est impuissante face aux assauts des tempêtes. Et ces gens-là l'ont constaté. Ils sont partis avec leur sagesse humaine. Et j'aimerais vous dire que j'étais en train de faire une agréable croisière. La croisière s'amuse, c'était merveilleux, tout ça. Tout allait bien sur le bateau. Hein, le ciel était bleu, ainsi de suite. Et le bateau était chargé complètement de marchandises différentes qui allaient remplir les poches, évidemment, des dirigeants, de ceux qui dirigeaient, évidemment, donc ce bateau. Voilà, le but, c'était ça. Soudain, comme il se dirigeait vers l'Adriatique, une tempête s'est déchaînée. Un vent violent, un vent du nord, s'est levé, et voilà que maintenant, ils sont ballottés d'un côté et d'autre, de ci, de là, complètement livrés aux éléments déchaînés. Et quand un bateau est dans la tempête, et moi, ancien marin, je sais ce que c'est dans la tempête, vous n'avez même pas envie de manger. Il y a plusieurs, même des marins habitués, qui ont le pied marin, qui se mettent à vomir.
Voyez, parce que là, c'est terrible. Hein, et vous marchez comme quelqu'un qui titube, tout ça. Vous montez, tout ça, ça descend d'un coup, paf! Ensuite, le bateau frappe, la vague peut soulever le navire au-dessus même des vagues. Paf! Vous retombez. Voyez, et généralement, le cuisinier, cette journée-là ou cette journée-là, il n'y a rien à la cuisine. Il n'y a rien du tout à la cuisine. Ça glisse partout, la soupe qu'il peut y avoir, les restes ici, c'est vraiment, je dirais, sale, 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 dans une tempête, un navire, donc ballotté de ci, de là, complètement livré aux éléments déchaînés. Et le verset 14 et 15 nous dit, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Hein, ils avaient une chaloupe à l'arrière, et ils l'ont hissée. On se servit des moyens de secours pour ceindre le navire dans la crainte de tomber sur la Syrte, et on abaissa les voiles. C'est plus les belles petites voiles, vous voyez, gonflées au petit vent du sud, vous voyez, south wind, un petit vent du sud, les petits alizés, tout ça, le petit rêve, American Dream, tout ça, c'est terminé, terminé. Là, on tombe dans la réalité, vous voyez, les voiles sont abaissées, on passe des ceintures au-dessous du navire pour le ceindre, pour que les planches restent ensemble, parce qu'on a peur que tout le navire saute littéralement. C'est la véritable tempête. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier jour, ils ont fait de leur mieux pour ceindre le navire, donc serrer le navire avec une sorte de cordage, donc bien serré pour tenir, donc comme un chargement, on dirait, de bio sur un camion aujourd'hui, mais eux, c'est par en dessous pour la coque du navire, pour la tenir donc ensemble, parce que quand ça tape d'un côté, ça tape de l'autre, et les vagues peuvent littéralement donc mettre le bateau totalement, je dirais, en 1000 morceaux et en 1000 planches, voyez. Alors, c'est le premier jour, ils vont essayer de ceindre le navire. Le deuxième jour, la tempête continue, ça ne lâche pas. Le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe? La tempête fait tellement rage que maintenant, les vagues sont si hautes qu'on va alléger le navire en contre-cœur, voyez, et on va jeter le chargement par-dessus bord. On jette le blé. On jette le blé par-dessus bord, voyez. Et peut-être que le chef du navire est en train de dire, « Ah, mon argent! » Chaque fois qu'il y a un paquet de blé qui sort, « Ah, mon argent! Voyez. Dans les tempêtes, voyez, généralement, le compte en banque, voyez, on jette le chargement. Ça ne sert plus à rien, voyez. On cherche, évidemment, à garder, donc, la vie. Et on voit que le troisième jour, ça ne s'apaise pas, hein, et à ce moment-là, ils commencent à jeter, savez-vous quoi? Les agrès du navire. Les agrès du navire. C'est comme si un avion jetait les boussoles, jetait tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous avez un navire à cette époque-là qui a plus d'agrès, c'est comme, je dirais, il n'y a plus rien pour le guider, il n'y a plus rien du tout, voyez, pour vraiment donner une direction au navire. Ils ont jeté les agrès. Et sans les agrès, le navire, donc, est livré aux éléments déchaînés. Ce qui veut dire leur espoir de profit, zéro. L'espoir de profit tombe à zéro. La situation est en train d'empirer à chaque instant. La tempête ne se calmait pas, c'était sans espoir, le naufrage devenait inévitable. Le naufrage devient inévitable. Voilà où finit la sagesse humaine. C'est là où finit la sagesse humaine, quand une tempête s'abat sur quelqu'un. Je peux vous dire, après 40 ans de ministère, j'ai rencontré des centaines de personnes qui ont essuyé des tempêtes dans leur vie. Et au début, ils ont fait de leur mieux, comme ici, voyez. Comme ici, ils ont essayé de ceindre le navire. Ah ben là, je vais me reprendre, tout ça, on va essayer de serrer les affaires, tout ça. Ils ont essayé de préserver leur foyer. Ils ont essayé de préserver leur entreprise. Ils ont essayé de préserver leur propre vie en comptant sur leur propre sagesse, sur leur propre expérience, sur leur propre détermination. Et pendant un court instant, un court moment, voyez, eh bien, ils ont pensé que, on va y arriver. On va passer au travers. Mais soudain, ils ont constaté très rapidement
que leur sagesse personnelle ne leur permettait pas de prendre la situation en main. Dans la parole de Dieu, nous avons un cantique qui dit « Il est un roc séculaire des siècles, que Dieu, pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire, au sein des flots, a placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon secours dans la détresse, c'est Jésus, mon Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent souffle autour de moi. Sur Christ, mon rocher, je fonde mon espérance et ma foi. En vain, l'ouragan fait rage, nulle clarté, nulle nuit, mais paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Jouer de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens, pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Alléluia. On voit que ces gens-là ont essayé d'alléger le navire, voyez. Ces gens-là ont essayé de jeter par-dessus bord différentes choses. Et parfois, certaines personnes, aujourd'hui, essayent de jeter par-dessus bord leurs profits, leurs espoirs, leur situation même. Et certains ont déjà jeté leur mariage par-dessus bord, pensant que ça allait améliorer leur situation personnelle. Mais les choses ne sont pas arrangées plus pour autant. Chers amis, désespérés, certains se sont approchés de Dieu et ont demandé la sagesse d'en haut. Seigneur, franchement, j'y arrive pas. J'ai essayé moi-même, par mes propres moyens, je viens vers toi. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La sagesse humaine, c'est zéro devant le Seigneur. Zéro. Dieu a dit, je détruirai quoi? Je détruirai la sagesse des sages de ce monde. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Mais les païens ont l'intelligence obscurcie. Éphésiens nous dit cela. Je détruirai, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est l'écrivain, le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde n'a pas, puisque le monde avec sa sagesse personnelle n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Alléluia. Aux yeux des païens, je suis un vrai fou. Mais aux yeux de Dieu, je suis un vrai sage. Amen. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la prédication de la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voyez, chers amis, on est très fort. Ça va très très bien quand tout marche comme des roulettes. Oh, ça va bien. Bon, mes amis, quand les nuages noirs arrivent, quand le vent commence à faire monter nos vies, à faire descendre nos vies, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On va lire dans la parole de Dieu comment ça se passe. Dans le psaume, regardez avec moi. Psaume 107, verset 23. Psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Alléluia. Notre Dieu, il est le seul pour calmer évidemment ces vents impétueux. Quand les vents impétueux commencent à nous secouer, notre foi dans la sagesse des hommes
commence à en prendre un coup. Notre foi dans les ressources des hommes commence à en prendre un coup. Reconnaissons simplement et humblement que nous ne sommes pas très forts quand des tempêtes viennent contre nous. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons recevoir la sagesse d'en haut. Seigneur, je ne peux plus. J'ai essayé, je suis au bout du rouleau. Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider. Et le Seigneur dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne crains pas, car je suis là pour te secourir. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.